Les commencements de la gloire de Dieu. Nous les rendons Seigneur pour il a fallu qu'il se présente comme les Boaz de notre vie, c'est-à-dire la personne qui a le droit de rachat sur toi et sur moi. C'est pourquoi des liens où nous étions, je vais dire les liens du péché, les liens de ce monde, les liens d'une vie mondaine, il est entré en action, il nous a rachetés et il nous a affranchis, nous sommes devenus libres. Il a ôté en nous la vie du péché, il a ôté en nous la vie du monde, il a ôté en nous les liens de la sorcellerie de ce monde et il nous a rachetés pour que la parole s'accomplisse. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous allons l'adorer pour la liberté. Il nous a rachetés. Et lève ta voix maintenant, commencer à adorer celui qui t'a racheté. Alléluia. Le Boaz de notre vie, c'est toi. Commencez à louer. Regardez comment nous étions vendus dans le péché. Nous étions loin de sa face. Il est entré parce qu'il voulait nous racheter. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas louer ce Dieu? Et laissez-nous savoir, mon ami, mon bien-aimé dans le Seigneur. Où est Dieu? Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Parce que tu nous as rachetés pour que de la manière ordinaire, que nous puissions devenir aussi. Dieu qui nous a rachetés et tu nous as donné ta forme, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions refléter dans nos lâches. C'est pourquoi lorsque la parole est venue, cette parole a porté en nous et que tu nous as permis de pouvoir nous identifier à toi, au Seigneur, au moyen de ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur, sois aussi de racheter, Seigneur. Je ne demande pas, Seigneur, de lever aujourd'hui. Je peux crier que je suis libre. Aujourd'hui, je peux crier que je suis affranchi. Parce que tu as le Seigneur, tu veux opérer. Que tes travailleurs, Seigneur. C'est pourquoi je te lève, Seigneur, notre Dieu. Oh,
merci d'être des Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Père, mon âme est dans la joie. Je suis dans la joie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu mérites l'honneur. Yahweh, c'est toi qui te mérites, Père éternel. Aujourd'hui, si je suis en vie, aujourd'hui, si je me lève, aujourd'hui, si je suis en bonne santé, Seigneur, c'est toi, Père. C'est Dieu qui est en paix. C'est si la soyez branchés avec le ciel. Restez connectés, bien-aimés. Restez bénissants parce que l'Esprit du Seigneur est là. C'est toi qui mérites Yahweh. C'est toi qui es Dieu, Seigneur. C'est toi qui es Dieu, Père éternel. Je descends au tombeau là-bas. Je descends au tombeau là. Oh, tombeau là, Yahweh. On est en cause dans nos vies, Seigneur. Yahweh, si on est à votre santé, c'est toi éternel. Yahweh, je te demande à ce tombeau là. Je vais pas au tombeau. La prière de la Seigneur. Yahweh, tu as resté ton sang, Seigneur. Yahweh, attaché à toi. Yahweh, pour toi, Père, pour les libérer, Seigneur. Yahweh,
J'aimerais que tu puisses parler à ton Dieu. J'aimerais que tu puisses parler à ton Seigneur, à ton roi. Et puisque nous sommes dans sa présence, nous allons parler à Dieu conformément à ta préoccupation, puisque nous sommes là pour le célébrer en culte. Il y a une écriture qui dit: recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. J'aimerais que tu pries d'abord pour ta vie. J'aimerais que tu puisses parler à ton Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Regardez, pendant que tu marches avec le Seigneur, il y a des moments où tu connais les hauts, tu connais le bas. Je peux dire que c'est normal. Mais la Bible dit: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous avons besoin du Seigneur pour que nous puissions rester dans la marche, pour que nous puissions aller de progrès en progrès. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, donne-moi ta force pour la marche. Donne-moi la force afin que je puisse rester dans la marche, afin que je puisse refléter ta gloire. N'oubliez pas, si le Seigneur nous a affranchis, si le Seigneur nous a donné sa nature, c'est pour que le monde sache que nous sommes des dieux. Ce n'est pas par rapport aux grosses voitures, mais le monde saura que nous sommes des dieux si nous sommes comme les sels, que nous sommes capables de transporter le saveur. Et que ceux qui vont nous observer puissent dire: ça, c'est un enfant de Dieu. Tu vas prier et recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Dis: Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi pour la marche.
J'ai besoin de toi pour cheminer. J'ai besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Sinon, je ne serai comme un cymbale qui retentit alors qu'en moi, il n'y aura pas l'amour de Dieu. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi pour observer tes recommandations, tes commandements, pour observer, je vais dire, ta foi. La Bible dit j'ai aimé cette écriture, Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7, la multitude de ceux qui avaient cru, si on lit, ils ont commencé par respecter la foi. Donc la foi s'est transformée en loi. Tu vas prier, dites, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que je puisse garder ma foi dans le Seigneur, pour que je puisse marcher dans le Seigneur, pour que je puisse connaître non pas une vie de haut et de bas, mais pour que je puisse rester constant, quelle que soit la tempête et le vent, mais j'aimerais rester dans ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Seigneur, nous prions. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur, pour la marche. Oh Seigneur, sinon nous serons comme ceux-là dont l'apôtre Paul dit en Galates, qui vous en sorcellerez. Vous qui avez commencé par l'esprit et que vous voulez finir par la chair. Mais Seigneur, si tu viens à notre secours, à notre aide, nous continuerons, Seigneur, notre Dieu, à cheminer dans la foi. C'est pourquoi nous t'appelons, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, ces instants dans la marche éternelle au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Non, Seigneur, viens nous donner encore la force, Seigneur, de prier. Nous donner encore la force, Seigneur, notre Dieu, de respecter ta parole. Nous donner encore la force, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. De nous donner encore la force de garder notre premier amour au nom de Jésus-Christ. Viens en notre secours éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions vivre une vie de sanctification, pour que nous puissions vivre une vie, Seigneur, notre Dieu, plein de succès avec le Seigneur, pour que nous puissions vivre une vie dont la parole du Seigneur, dont l'enseignement, Seigneur, notre Dieu, sera la seule motivation de notre vie. Oh Seigneur, dans cette assemblée, nous prions, Seigneur, notre Dieu, que cela soit ainsi, Seigneur, notre Dieu. Et lorsque le monde nous contemplera, Seigneur, qu'il voit en nous, que nous respectons, Seigneur, notre Dieu, c'est à quoi tu nous as appelés, Seigneur, fais la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour gloire à toi, Seigneur. Nous acclamons pour toi, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. D'abord parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est d'abord ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie parce que lui, je vais dire lui, le grand Dieu, il a fait que nous puissions les connaître. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, je regardais à la télé, je voyais un prêtre et qui était en train d'intervenir et qu'il parlait de la parole. En fait, j'avais presque eu le sentiment pour dire si à ce niveau-là on peut comprendre comme ça la parole et que moi le Seigneur a éclairé ma vie pour comprendre les Écritures, frère, j'ai béni le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui fait notre joie. Notre choix, nous l'avons parce qu'il a dit, petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi même si nous dormons et que nous nous réveillons, nous avons cette assurance que le grand Dieu vit en nous. Alléluia. Notre assurance, nous l'avons parce qu'il a dit, je te loue les seigneurs du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ces mondes, et que tu les as révélées aux petits enfants. J'aime cette écriture.
Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes de ces petits enfants-là, que le Seigneur est venu vers nous pour nous montrer la parole. Des gens du peuple, sans instruction, comme l'apôtre Pierre, qui n'ont pas fait des études, c'est parce que Dieu nous a aimés. Il a pris ces choses si précieuses et qu'il est venu vers nous. C'est la révélation de sa parole. Alléluia. C'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait notre force. Et pour que cela puisse s'accomplir, vous savez, il a fait quoi? Il y a eu un mouvement prophétique. Je te prépare pour que nous puissions adorer le Seigneur. Le mouvement prophétique, c'était quoi? Jean dit que la parole était venue chez les siens. C'est-à-dire, on ne devrait même pas se réunir ici au nom de Jésus. Parce que les saluts ne nous étaient pas destinés. Nous serions, je ne sais où, en train certainement d'invoquer les Nzambampungu. Alléluia. Vous savez ce qu'il a fait? Lui-même qui avait destiné sa parole aux siens, mais il est allé endurcir leur cœur. C'est-à-dire, il les a frappés d'aveuglement. Afin que cette parole puisse se détourner de son objectif premier, ça c'est le plan du salut, pour venir vers nous, les petits chiens. Je pense à l'écriture, la femme dit, viens guérir ma fille, il n'est pas bon que la nourriture des enfants puisse être donnée aux petits chiens. Il n'est pas bon que le pain qui est destiné aux enfants puisse être donné aux petits chiens. Vous savez, il est Seigneur, il est merveilleux. Lui-même en disant ça, parce qu'il savait qu'il était le pain qui allait être brisé. Automatiquement, le pain qui se brise, les miettes tombent. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous nous sommes concentrés de ces miettes-là. Et ces miettes-là a fait de nous les enfants de Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. C'est ça notre joie. Notre joie, ce n'est pas parce que je connais des gens qui chaque moment ils regardent sur son téléphone pour voir son compte. Et si le compte est positif, il est content. Notre joie, ce n'est pas ça. Mon compte peut être négatif. Je sais que Jésus-Christ est vivant et c'est lui le Seigneur de ma vie. Et tout ce que je besoin, je l'ai auprès de lui. C'est pourquoi que les choses marchent et que les choses ne marchent pas, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. C'est pourquoi, frère, nous sommes toujours dans la joie de nous approcher auprès de lui et de venir toujours comme ce petit troupeau pour l'élever. C'est ça notre joie. Frère, j'aimerais t'exhorter, frère, pour que nous puissions adorer ce Dieu-là. Sa bonté, son amour est tellement grand. Des choses qu'il fait, c'est extraordinaire. Je ne sais personnellement si ce n'était le Seigneur, où serait ma vie. Peut-être c'est aussi ton cas. Alléluia. C'est peut-être ton cas aussi. C'est pourquoi nous allons aller adorer ce Dieu, lui dire vraiment, Seigneur, Soukioté. Non, si ce n'est pas toi, qu'est-ce que j'allais devenir? L'effet simplement de connaître la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous voulons adorer. Je t'invite, frère, à prendre une bonne position. Pourquoi pas te mettre debout, par exemple? Pourquoi pas te prendre une position aussi qui va te permettre d'adorer le Seigneur? Nous voulons nous effacer devant sa présence. J'aimerais même oublier qui je suis. Qui suis-je d'ailleurs? Je suis rien du tout devant le Seigneur. Mais j'aimerais que lui seul puisse être élevé en ce moment. Que lui seul puisse être adoré en ce moment. Que lui seul puisse être exalté en ce moment. Alléluia. Si j'étais toi, je commencerais déjà à louer Dieu. Je commencerais déjà à l'adorer. Je n'entendrai pas que le bien-aimé puisse me dire adorer. Mais je commencerai déjà à dire au fond de mon cœur, Seigneur, tu es incomparable. Je commencerai déjà au fond de mon cœur à le célébrer. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Mama, 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 yesu na mama, mama.
Kulusu, ona tina na ngai.
Seigneur notre Dieu, toi qui as rendu Israël incrédule pour que la parole qui leur était au départ destinée puisse venir vers nous, les nations. Je te bénis, éternel notre Dieu, par ces mouvements, Seigneur notre Dieu prophétique, tu as fait, Seigneur notre Dieu, et Israël, et nous puissions partager le même héritage éternel. Gloire à toi, mon roi, mon Seigneur, toi qui as donné un sens, Seigneur, à notre vie, et que tu as fait de nous, Seigneur, ce que nous sommes.
Gloire, honneur, hommage à toi, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous pouvons sortir, Éternel, et crier au monde que Jésus, que le roi du roi est notre Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Et comme nous sommes aussi traînés par le temps, je pense que on va louer Dieu. Je pense qu'on va faire comme ça. Et après, je laisserai la place à notre bien-aimé qui va nous apporter la parole. Amen. On va faire deux mouvements, je vais dire. Premier mouvement, nous louons Dieu parce que nous l'aimons. Et pendant que nous allons louer Dieu, et à la fin, le bien-aimé prendra la place pour amener, nous partager la parole. Nous sommes dans la joie. Amen. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons le manifester. Nous manifestons. Gloire à toi, Jésus. Il est bon de nous aider. Il est bon de nous aider. Il est bon de nous aider. Il est bon d'acclamer. Il est bon d'acclamer. Il est bon d'acclamer Jésus. Acclamons le roi. Acclamons-le. Oh, il est bon de l'aimer. Il est bon de l'aimer. Il est bon de l'aimer Jésus. Tout est bon, tout adorant. Il est bon d'acclamer. Il est bon d'acclamer. Il est bon d'aimer Jésus. Il est bon d'aimer. Oh, Papa. Il est bon d'aimer Jésus. Il est bon d'aimer Jésus. Il est bon d'aimer Jésus. Il est bon d'aimer. Oh, Papa, il est bon d'aimer. Oh, Papa, il est bon d'aimer.
Dieu, tu vas recommander cet temps entre les mains de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire ceci, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me communiquer ta parole. Dans l'aide d'être écrit vers l'Éternel, le Dieu de gloire, il envoya sa parole et la parole a délivré. Prie, dis Seigneur, révèle-moi ta parole, toi qui es Dieu. Prions tous, alléluia. Nakati ya bato na ye akiti na temu na ye tosipila Zambe na kemu ye nakati ya bato na ye akiti na temu na ye Zambe na kemwa ye, kati ya bato na ye, akiti na tembe na ye, kosipila. Zambe na kemwa ye, kati ya bato na ye, akiti na tembe na ye. Dangoto e milo le kopasuka lelo anje pato kita lelo le kopasuka lelo anje pato kita lelo yebie kopasuka lelo anje pato kita lelo le kopasuka Kita dola dola kopasuka dola dola kita ilo ore kopasuka anje pakuta kambena ke kati ya batu akiti na ke devant ton trône, Père éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Déchire les cieux, Seigneur, Dieu de gloire, et descends au milieu de nous, Père. Yahweh, dans les jours-là, la Bible dit, Jacob, il avait vu quelque chose. Il a vu les anges monter et descendre. Yahweh, Père, nous voulons vivre, Seigneur. Yahweh, Shekinah dans ce lieu, ta Shekinah au milieu de nous, Père éternel. Descends dans ta gloire, Père, afin de nous visiter, Père éternel. Le véritable Dieu, j'abandonne cet temps entre tes deux mains. Père éternel, lève-toi maintenant. Je sais qu'à travers ces deux paroles, Seigneur, tu vas
nous changer, Yahweh. À travers cette parole, Père, tu vas nous guérir, Seigneur Dieu. Yahweh, on peut lire une écriture. Yahweh, dans d'autres assemblées, Seigneur, ils ouvrent aussi leur Bible, Père, pour lire l'écriture. Mais ce qui est important, Père éternel, de découvrir ou de faire sortir le Christ dans les Écritures, Père. Yahweh, de moi-même, je ne peux pas. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Toi qui es là pour nous révéler toutes choses, Seigneur. Toi qui es là pour nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir clair. Yahweh, aide encore nos vies, Seigneur. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi. Je néantis tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ces lieux. Tout ce qui est stratégie de l'ennemi. Père, je les chasse au milieu de nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout ce qui ne lève pas ton nom. Yahweh, je me lève contre tout esprit. Et je laisse que toi seul est Dieu. Que tu puisses régner comme Seigneur et Sauveur au milieu de nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu te bénisse. Toi qui es là au milieu de nous. Dieu a permis, malgré il y a la pluie, mais Dieu t'a donné la force d'être là, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Moi, je suis heureux et je suis dans la joie d'être là au milieu de nous, afin de partager ce qui est la parole. Moi, je ne sais pas parler, mais celui qui parle bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que Dieu a quelque chose qu'il a réservé pour nous aujourd'hui, et l'Éternel veut nous communiquer. Sans toi dans la joie, bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ce temps que Dieu est en train de nous amener dans la prière, dans sa présence, afin que nous puissions recevoir des choses venant de l'Éternel. Peuple de Dieu, vous savez une chose, notre Dieu, quand il veut faire un travail, l'Éternel, il vient pour creuser. L'Éternel, il vient pour balayer, nettoyer, afin qu'il puisse commencer à mettre de fondations dures, afin que notre maison puisse avancer encore. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là, parce que nous avons celui qui est capable de nettoyer nos vies, celui qui est capable de laver nos vies, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable, bien nommé, de labourer la terre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu qui est capable, bien nommé, de labourer la terre. L'Éternel, quand il s'élève, bien nommé, c'est comme un bœuf. Amen. Qui est en train de labourer la terre. Bien aimé, la terre qui a été labourée, cette terre ne restera pas la même terre. Cette terre va prendre, bien aimé, une autre façon, bien aimé, pour glorifier le Seigneur, pour élever le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, si tu es une terre labourée, si tu es une terre, bien aimé, travaillée par l'Éternel Dieu, bien aimé, quand tu t'approches dans la présence de Dieu, tu devais être dans la joie. Amen. Oh, je ne sens pas la joie. Amen. Shalom l'église. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut balancer pour la gloire de notre roi? L'Éternel est là au milieu de nous. Sens-toi dans la joie. Sens-toi dans la présence de Dieu, parce que l'Éternel est là au milieu de nous. Je suis en train de dire, peuple de Dieu, Dieu est en train de faire un grand travail au milieu de nous. Car le jour-là, Dieu avait parlé. Quand Jésus, il avait pris ses 3 disciples pour aller prier, le jour de la transfiguration, la Bible dit qu'il y avait une voix qui était sortie pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous devez faire quoi? Vous devez l'écouter. Bien-aimé, Christ, c'est notre Dieu qui est élevé. Bien-aimé, Jésus-Christ qui est élevé, et c'est Jésus qui est descendu sur cette terre. La Bible dit que c'est Dieu qui a pris un corps, il est descendu sur cette terre pour nous donner la vie.
pour que Dieu puisse nous donner la vie, bien aimé, on était autrefois l'ibanda de la promesse. On était en dehors de la promesse. Mais par la grâce de Dieu, nous avons bénéficié de cette grâce. Aujourd'hui, on est appelés les enfants de Dieu. Amen. Amen. En venant dans ces lieux, il y avait un verset où c'est passé seulement dans ma tête. La Bible dit, Dieu voulait parler à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, je te parlerai au milieu. Je sais si je retrouvais le verset, je pense que je dois te parler au milieu du propitiatoire. Le lecteur va nous aider. Je ne suis pas encore rentré dans mon message. Je vais juste exhorter quelqu'un. Dans le livre de Exode, Exode 25, 22, je crois. Deutéronome 25, 22. La Bible déclare, chez lui, moi j'ai trouvé, c'est là que je te raconterai du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage et je te donnerai tous mes ordres pour l'Israël. Shalom, Béni. 25, 22. Exode. Ah, moi je disais quoi? Ah, je vais m'excuser. Amen. Amen. L'Éternel voulait parler à Moïse. Et l'Éternel a dit quoi? Pendant que notre bien-aimé conduisait la prière, pendant que les chantres chantaient, bien-aimé, il y a un verset là qui est passé. Je méditais ça, ça fait longtemps. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu a dit à Moïse, je dois te parler, mais je te parlerai du haut du quoi? Des propitiatoires. Amen. Amen. Je pense qu'on est en train de nous enseigner sur le tabernacle. L'homme de Dieu, il va nous parler sur l'arche de l'alliance. Amen. Amen. Parce que le tabernacle, il avait deux parties. Amen. Amen. Deux parties. Mais la deuxième partie, c'était divisé en deux. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait les deux chérubins. Mais Dieu voulait s'élever pour parler à Moïse. Dieu s'est caché. Bien aimé, la Bible dit Dieu s'est caché dans les Écritures. Et quand Dieu parle, Dieu devait sortir pour parler. Et Dieu a dit à Moïse, je dois m'élever, je m'élèverai du haut du propitiatoire pour te parler. Et il y avait au milieu des deux chérubins. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Au milieu des deux chérubins. Et pendant qu'on est en train de prier, je veux te compris que les jours-là, Jésus-Christ sur la croix, il était élevé au milieu des deux brigands. Shalom l'église. Pendant que Jésus-Christ il avait pris ses disciples pour aller prier, les jours de la transfiguration, il y avait Moïse qui est sorti à côté. Et quoi? Il y avait Moïse qui? Il y avait Moïse à côté et il y avait Élie. Dieu voulait te parler. Dieu, quand il parle, bien aimé, nous devons comprendre. Au milieu des deux brigands, bien aimé, c'était, on peut dire, à la loi, au témoignage, tous les deux peuples. Amen. Amen. Bien aimé, pendant que l'autre
à Jésus-Christ. Si est vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Mais il y avait un autre peuple qui était humble. Bien aimé, ce peuple-là n'avait pas la vie. Mais lui, sur la croix, il a dit, Seigneur, toi qui es Dieu, sauve-moi. Amen. Amen. Peuple de Dieu, l'église de Dieu, nous devons comprendre, nous avons reçu seulement la grâce venant de l'Éternel. Non, je veux juste t'amener pour te comprendre. Quand tu quittes ta maison pour venir dans ces lieux, c'est juste parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pendant que d'autres peuples rejetaient la loi, pendant que d'autres peuples ne voulaient pas accepter Christ, mais toi, Christ, il était mort pour te donner la vie, pour te changer, pour te sauver, pour te libérer. Et tu es libre parce que sur la croix, la Bible dit tout a été accompli. Amen. Amen. Des prophètes, bien aimés, ils ont apporté la loi, mais la loi n'a pas sauvé. Moïse, bien aimé, il a apporté la loi, mais la loi n'a pas sauvé. Mais Christ, c'est lui qui sauve. Et c'est lui qui est au milieu de son peuple. Voilà pourquoi le jour-là, il était au milieu d'Élie et au milieu de Moïse. Pour nous montrer que non, c'est lui qui est au centre de toutes les choses. Il est terrible quand il se révèle à son peuple. Amen. Voilà pourquoi l'arche, comme on est en train de nous enseigner, le tabernacle, il était au milieu du peuple pour signifier que le Seigneur Dieu de gloire, il est Emmanuel, de Dieu parmi les hommes. Amen. Amen. Nous prenons la parole. On avait quelque chose qu'on avait laissé aujourd'hui. Je sais qu'on va avancer pour finir le verset qu'on avait lu le dimanche passé dans le livre de Samuel. Samuel 15, 23, mon frère Pichou. Si tu peux nous aider. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un. Amen. Amen. Prenons 1 Samuel encore. Pardon, 2 Samuel, chapitre 12, verset 15. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait. 1 Samuel, pardon. Je pense que c'est 1 Samuel. C'est 1 Samuel? Même c'est 2 Samuel. Oh, là, c'est 1 Samuel. 1 Samuel 15, verset 12. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Il s'éleva. Pardon, 12, 15. Voilà, 12, 15. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. 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 Ici, nous voulons partager sur quelque chose. On avait déjà commencé et nous voulons avancer avec ça. Ici, on voit le roi Samuel, le prophète Samuel et le roi Saoul.
La Bible dit Saoul, il avait désobéi à la loi ou à la volonté de Dieu. Dieu l'a donné des ordres. Tu vas aller, tu vas tuer. Tu vas vouer à l'interdit. Mais Saoul, en arrivant là-bas, il a fait le contraire. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, l'obéissance, le prophète Samuel a dit que Dieu m'a dit de te dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'église de Dieu, on peut faire des sacrifices. Mais laisse-moi te dire, celui qui néglige la parole de Dieu, celui qui rejette la parole de Dieu, celui qui résiste à la parole de Dieu, oui. Bien aimé, celui-là, bien aimé, Dieu n'aime pas ces gens déjà. Donc laisse-moi te rappeler, si l'Éternel préfère prendre ou accepter ou considérer même des gens qui consultent, bien aimé, des magiciens, des gens qui consultent des gens de divination, l'obéissance dans le yeux de notre Éternel, c'est très capital et c'est très très capital. J'avais donné l'exemple de Moïse. Moïse voulait faire selon sa volonté. Peuple de Dieu, à chaque fois que tu rejettes la parole, laisse-moi te dire, l'Éternel est Dieu aussi te rejette. Amen. Amen. Là, c'est comme ça. Dieu ne joue pas. Dieu, bien aimé, il ne blague pas. Si tu rejettes sa parole, rejeter la parole, c'est-à-dire tu rejettes celui qui l'a envoyé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la parole. Et il a dit au commencement était la parole. C'est lui qui était au commencement. Si tu le rejettes, bien aimé, tu n'as pas la vie. La vie, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fur et à mesure que tu es en train de rejeter cette parole, la Bible dit, il est écrit, mais toi tu fais selon ta propre volonté. Laisse-moi te dire, l'Éternel va te rejeter. L'Éternel a dit à Saoul, comme tu as fait cela, ton royaume sera renversé. Ton royaume sera divisé. Ton royaume, bien aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui tu marches, aujourd'hui tu vis, oui, je suis en bonne santé, mais quelque part, tu étais déjà rejeté par l'Éternel Dieu. Non, je vais juste te motiver. Je vais juste te remonter l'église de Dieu. Nous voulons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous voulons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je peux faire semblant devant les gens, mais laisse-moi te dire, l'Éternel nous connaît. Dieu te connaît. Dieu te voit. Et Dieu sait que si tu es en train de faire hier. Bien aimé, il y a des choses, tu peux cacher ça. Mais laisse-moi te dire, devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Amen. Parce que les jours-là, dans la présence des prophètes, bien aimé Samuel, bien aimé, il y avait de bêlements. Amen. Il y avait de bruit. Pour monter réellement, cet homme, il a fait quoi? Il a péché. L'obéissance, bien aimé, c'est capital. Et c'est très capital pour notre marche sur cette terre. Bien aimé, la désobéissance nous fait éloigner de la présence de Dieu. Au fur et à mesure que tu marches dans la désobéissance, tu t'éloignes dans la présence de Dieu. Le jour-là, Dieu avait dit à un homme, le jour où tu toucheras à cet arbre, les jours où tu vas manger, il y aura la mort. Amen. Amen. Dieu a donné l'ordre. Et l'homme devait obéir à l'ordre de l'Éternel. La Bible dit, Dieu quand il
je suis dans la doctrine. Amen. Amen. La prophétie, ça peut nous signifier beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais juste, je voulais t'amener à comprendre que ces hommes-là, Adam et Ève, bien-aimés, ils n'ont pas obéi. On peut dire l'homme n'a pas obéi aux ordres de notre Dieu. Dieu a dit, tu ne vas pas toucher. Mais lui, il voulait toucher, pourquoi? Parce que sa femme lui a dit de manger. Je suis dans la doctrine. Amen. Amen. Dans la profession, on peut dire, l'homme, il est obligé de manger pour sauver sa femme, pour mourir à la place de sa femme. Alléluia. Amen. Mais dans la doctrine, peuple de Dieu, notre Dieu, quand il donne ses ordres, l'église de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelque part, ce que tu vis, ce n'est pas les rejets de l'Éternel? Ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas les rejets de l'Éternel? Non, nous devons, bien aimé, poser des questions. Il y avait un homme qui était capable de dire, ce que je vis là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est moi qui ai la cause. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Jonas. Amen. Amen. Il avait fui, il avait rejeté la parole. Bien aimé, en rejetant la parole, l'Éternel Dieu aussi va te frapper. Amen. Notre Dieu est fort. Alléluia. Amen. Toi, tu vois que tu es en train de vivre. Toi, tu vois que tu es en bonne santé. Mais laisse-moi te dire, quand tu négliges cette parole, bien aimé, l'Éternel est là, il t'attend. Amen. Bien aimé, Saoul, il avait écouté, mais son écoute, bien aimé, n'était pas attentif. Shalom, Église. Mon frère, réponds-moi le verset là que tu viens de lire là. 1 Samuel 12, verset 15. Nous 12, 15. lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour la parole? La Bible déclare, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, la main de l'Éternel sera quoi? Sera contre vous. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose où? En l'ombre du Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui est en train de te garder, de te protéger. Mais alors, quand tu es en train de rejeter la parole, bien aimé, quand la main de Dieu, ou si la main de Dieu est contre toi, comment tu vas vivre? Si tu négliges la parole, si tu ne veux pas, ou tu fais comme ici, tu fais à la moitié, tu fais comme tu veux, mais laisse-moi te dire, la main de l'Éternel va s'éloigner de toi. Bien aimé, celui qui nous protège, c'est notre Dieu. On est sous son abri. On est protégé par notre Dieu. Mais alors, celui qui nous protège, il nous protège par sa main. Alors s'il retire sa main, bien aimé, tu es devenu la proie de l'ennemi. Voilà pourquoi l'Église, pour que tu puisses bénéficier de la protection de notre Dieu, tu devais obéir et marcher dans sa parole. Respecter la parole de Dieu. D'être obéissant à Dieu. Tu devais obéir aux ordres de Dieu. Ce que l'Éternel a dit, ce que Christ t'a dit, est-ce que réellement tu es en train d'obéir ou tu es en train de marcher selon tes désirs? Aujourd'hui, on te voit. Mais laisse-moi te dire, il y a des éloignements brusques. Il y a beaucoup de gens s'éloignent de l'Éternel brusquement.
D'un coup comme ça, tu abandonnes l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose où Dieu n'était pas content. Comme ici, le roi Saoul, il avait désobéi. Dieu l'a rejeté. Tu es rejeté. Je veux plus de toi. Amen. Ah. Si tu descends un peu, Saoul voulait supplier au prophète. Et demande à Dieu qu'il puisse me pardonner. J'ai reconnu, je viens encore auprès de l'Éternel. J'ai été fautif. Amen. Ah, c'était déjà trop tard. Tu as déjà touché au fait des choses où Dieu ne voulait pas. Bien-aimé, avant qu'il soit trop tard, c'est le moment où le Saint-Esprit de Dieu est en train d'interpeller à l'Église. Répands-toi, marche selon la volonté de Dieu. Fais ce que l'Éternel veut, afin que tu puisses bénéficier de la main ou de la protection de Dieu. L'Église de Dieu, on a besoin de bénéficier de la protection de Dieu. Ce que tu fais, bien-aimé, ta façon de travailler dans l'œuvre de Dieu, est-ce que réellement tu es en train d'obéir à la parole? Ta façon d'approcher dans la présence de Dieu, on devait te pousser, il y a des gens qui viennent à l'église, bien-aimé. Tu écoutes la parole, mais la parole là, ça ne fait rien dans ta vie. Ça ne change rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es têtu. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu veux faire ce qui te plaît. Tu veux faire tout ce qui te semble bon. Mais laisse-moi te dire, les choses de Dieu, c'est dans des choses simples. Juste d'aimer l'Éternel et de marcher dans l'obéissance de sa parole. Amen. Pour marcher avec Dieu, pour avancer avec Dieu, l'Église de Dieu, on a besoin que nous puissions respecter la parole qui est prêchée dans ce livre. On ne veut pas, bien-aimé, contenter seulement de par vie, mais nous voulons avancer dans les lieux saints, aller là où il y a le trône de Dieu, pour que Dieu puisse nous voir et nous visiter. L'Éternel est là. Le Dieu de gloire, il est là. Il est au milieu de nous. Bien-aimé, les choses qui étaient cachées, les choses là, bien-aimé, Jésus-Christ, il a porté ça. Non, j'aime ça. Amen. Amen. La Bible dit les habits des sacrificateurs. Mais les jours là, quand Jésus-Christ il était entré, il a pris les caleçons, il a pris des habits. Bien-aimé, voilà pourquoi la femme, elle a de perte de sang, elle avait compris que non, c'est le moment. Amen. Les choses qui étaient réservées pour l'Israël, les choses là maintenant est pour nous. C'est lui qui était venu pour l'Israël, Jésus-Christ est maintenant pour toi. C'est à toi de comprendre, d'abandonner tout ce que tu es en train de faire. Tu vois les enfants de Dieu qui marchent dans la désobéissance. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. En eux, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux avoir la connaissance. Des serviteurs de Dieu qui ont la connaissance. Mais laisse-moi, s'il n'y a pas de fruit, bien-aimé, Dieu comme toi, t'as là, mon tout mouné, ma colonique. Amen. 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 Tu es en train de marcher, une grande tête bien-aimée, mais tu es là, des jambes là petites. Bien-aimé, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu devais avoir la connaissance. Bien-aimé, cette connaissance, il faut que ça se manifeste avec des fruits, bien-aimé. Quand les gens te voient, il faut que les gens voient des fruits de l'esprit en toi. Les gens puissent voir l'amour en toi. Toi, tu es tellement obéi, têtu. Tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas respecter, tu fais des choses selon toi-même. Non, bien aimé, on veut passer dans les temps de prière où nous tous, on a besoin d'être nettoyés par l'Éternel Dieu.
quand Dieu parle, c'est que quelque part, il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Et notre Dieu ne parle pas en vain. Donc laisse-moi te rappeler, Dieu n'avertit pas en vain. Si Dieu te parle, c'est que Dieu t'aime et il veut que tu puisses changer. Amen. Si Dieu te parle, Dieu veut que tu puisses changer ta façon de marcher sur cette terre. Amen. Tu peux faire semblant, comme si tu es avec Dieu, mais au contraire, tu n'es pas avec Dieu. Tu viens à l'église parce qu'on est en train de te forcer. Tu viens à l'église, tu fais ce que tu veux. Tu viens à l'église, tu as 15 ans à l'église, mais tu es toujours pareil. Il n'y a rien qui change dans ta vie. C'est que réellement, tu es en train de refuser cette parole. Tu es en train de refuser cette parole. Laisse-moi te dire, pour que tu puisses rentrer, retourner au ciel, bien aimé, tu devais devenir un fils. Ce n'est pas des enfants. Amen. Ni des bébés, c'est des fils. Alléluia. Est-ce que réellement, tu es un fils ou tu es encore un bébé ou un enfant? Mais regarde, là où il y a des enfants, il y a toujours des bruits. Les enfants sont là en train de crier. Il y a moins de choses. Mais laisse-moi te dire, là où il y a des addicts, là où il y a des gens matures, bien nommés, c'est la parole qui prime. Parce que c'est la parole qui est en train de dominer. Amen. Je viens juste pour t'annoncer. L'église de Dieu, nous avons besoin, nous avons l'intérêt de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, de faire des choses selon la volonté de Dieu, non selon notre propre volonté. Amen. Pour que tu puisses vivre la résurrection, bien-aimé, tu devais respecter cette parole. Moi, ça m'inquiète. Tu viens à l'église, mais en toi, il y a encore des choses du monde en toi. La Bible dit, si le diable vient, qu'il ne puisse rien trouver de lui en nous. Amen. Amen. Shalom l'église. Tu ne puisses rien trouver de lui. Mais si le diable nous réclame, c'est que le diable, il voit quelque chose de lui en nous. Voilà pourquoi il avait dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te dribbler. Le diable t'a réclamé. Bien aimé, Pierre n'était pas converti. Alléluia. Voilà pourquoi le diable réclamait. Et le jour où Pierre était converti, bien aimé, ce n'était pas, bien aimé, le même Pierre. Quand il s'est levé pour prêcher, il y avait des gens, bien aimés, qui étaient touchés par la parole. Ils n'avaient pas peur, bien aimé. Ils n'avaient pas peur. On a pris Pierre, on l'a arrêté, on l'a interdit. Comme la flamme est montée dans son cœur. Bien aimé, il était retourné toujours. Amen. 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 Dans les jours où le peuple de Dieu, Pierre, il voulait faire des choses selon ses pensées. Il avait pris le péché en main. Alléluia. Amen. 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 Mais quand il était converti, il a pris, bien aimé, une autre paix. C'était la parole de Dieu. Quand la parole a sorti, la parole a coupé les gens. C'est-à-dire, la parole est entrée pour tracer, pour séparer les gens du mal. Mais la parole, quand il descend, c'est pour nous séparer du mal. La parole nous sépare du mal. Celui qui a la parole, c'est celui qui a l'épée. L'épée, ce n'est pas physique. L'épée, c'est spirituel. Mais si tu comprends ces choses, tu agiras selon la volonté de Dieu. Nous devons quitter les étapes de faire des choses selon nous-mêmes. Ah, Bishop Banda to Banda. Bishop Batuguma to Banda. Non, non, non. Amen. C'est le problème de comprendre. Racheter le temps. Bien aimé, les jours sont mauvais. Toi, tu crois que non, demain, bon. Dans la vie de prière, on avait dit il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. Le lendemain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Aujourd'hui, bien aimé, tu devais travailler comme si, je ne sais pas. Bien aimé, c'est notre Dieu. Bien aimé, quand on était des jeunes,
Encore jeune. Amen. Quand on avait l'âge de 15 ans, bien aimé, on priait, on pensait à une chose. Avant d'aller dormir, on disait, Seigneur, je sais qu'à minuit, ou à n'importe quelle heure, quand je dois fermer mes yeux, tu vas commencer à décider si tout est chacun de nous. Lui là, il ne verra pas demain. Lui là, c'est bon. Lui, c'est fini. Bien aimé, notre Dieu, c'est lui qui décide. Voilà pourquoi à chaque fois, quand il renouvelle sa bonté en nous, bien aimé, nous devons profiter. Profite, bien aimé, de la bonté de l'Éternel. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Quand tu vis la bonté de l'Éternel, n'hésite pas, approche devant l'Éternel. Je vais juste annoncer quelqu'un. Tu vois comme si tu es avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, peut-être, bien aimé, ton éloignement est là. Amen. J'avais dit, la désobéissance amène l'éloignement dans nos vies. Comprenez-moi bien. La désobéissance, refuser la parole de Dieu, amène l'éloignement dans... Bien aimé, la Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Amen. Tu connais ça bien. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé, quand tu vis, quand tu honores, quand tu respectes la parole, bien aimé, c'est la parole qui te fait nourrir. C'est ta parole qui te donne la vie. La vie, c'est dans cette parole. Bien aimé, si tu honores l'Éternel, l'Éternel Dieu va commencer à te donner la vie. Tu seras toujours heureux. Nazanga, Nazoa. Je suis toujours dans la joie. Ah, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Bien aimé, un enfant de Dieu, il est toujours joyeux. Parce qu'il sait que mon papa, il a tout. Bien aimé, ton attitude ne changera pas la décision de Dieu. Non, laisse-moi te rappeler au combat de Dieu. Ton attitude ne changera pas la décision de Dieu. Amen. Non. Banga malobanaye. Tosa. Amen. Tosa. Amen. Condition va tosa. Amen. Attends, la tienne on gagne mawa. Bien aimé, quand on était des saints, peuple des faux bondés. Au tiens on gagne mawa. Tu veux qu'ils aient mawa comme mawa? Non. Amen. Bien aimé, Dieu, notre Dieu, c'est qu'il voit. Il voit la sanctification en nous. La Bible dit cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Sans laquelle personne ne verra la main de Dieu. Personne ne verra la gloire de Dieu. Mais toi, tu es tout le temps dans les embrouilles avec les gens. Toi, tu pas en paix avec les gens. Mais comment tu vas voir, comment tu vas vivre la main de Dieu? Bien aimé, je vais juste te booster, te bousculer là. Amen. Que tu puisses quitter ta chair. Ce corps bien-aimé va nous amener à l'enfer. Si tu suis la chair, tu suis ton corps, bien-aimé, ton corps va t'amener à la chair et à la mort. Et la mort éternelle. Mais laisse-moi te dire, les jours-là, Daniel a dit, j'étais dans la deuil. Pardon, dans le deuil. Amen. Il plairait quoi? Il voulait traiter son corps, dire. Travailler avec ton corps, et son corps, afin que l'obéissance puisse entrer. L'église de Dieu, je suis en train de tourner tout autour de ça. Quand tu es obéissant, bien-aimé, tu t'approches de l'Éternel. Amen. Amen. Approcher de l'Éternel, bien-aimé, tu deviens l'ami de l'Éternel. Mais celui qui n'écoute pas la parole, mais celui-là, il fait des choses selon lui-même, celui-là, il s'éloigne de l'Éternel. Ça peut être brusque. On était avec lui, ce n'est pas lui qui fait des choses comme ça. Amen. Amen. Comme Moïse, c'était brusque. Dieu a dit, c'est fini. Amen. Mais quelque part,
On voit aussi Samson. Samson s'éloignait petit à petit. Quand sa femme là venait vers lui, son nom c'était qui? Hein? Son nom c'était qui? Délila. Amen. Quand il s'approchait, tu sais pas. Parce que son rôle c'était quoi? Sa mission c'était quoi? Sa mission c'était d'aller découvrir d'où vient quoi? La force. Peut-être que celui qui est à côté de toi, il a une mission. Peut-être, bien aimé, des choses que tu es en train de s'attacher de ça, bien aimé. C'est juste pour t'éloigner. À petit à petit, tu t'éloignes de l'éternel. Tu priais au moins 5 heures du temps. Tu descends. Bien aimé, tu gênais, mais tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire, retourne, bien aimé. Retourne, bien aimé, dans ton premier amour que tu as abandonné à cause de la désobéissance. Et tu ne m'aimes pas? Samson, tu me caches des choses. Samson lui a menti. Fais ceci. Il a fait. Je suis toujours dans la doctrine. Amen. 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 Fais ceci. Il a fait. Pardon, il a fait. Après, c'était quoi? Samson, il a déchiré ça. Petit à petit. Jusqu'à ce qu'elle a réussi sa mission. Nous devons faire attention à l'église de Dieu. Notre façon, beaucoup de gens disent, moi quand j'étais, lui là quand il prophétisait, oh non, il y avait des prophéties claires et nettes. Mais où sont parties les prophéties? Amen. Tu avais des visions. Quand tu priais comme ça, l'Éternel te parlait. Tu voyais des choses. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sentais comme si ce n'est pas toi. Mais maintenant, quand tu pries, tu sens que c'est la chair qui brille. Mais quand la chair brille, laisse-moi te dire, tu vas commencer à ouvrir les yeux pour regarder les gens. Là, c'est la chair qui brille. Mais la Bible déclare, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais juste t'annoncer. Quand tu rejettes la parole, laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu aussi te rejette. L'Église de Dieu, nous devons retourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous visiter, afin qu'il puisse nous donner ce qui est de bon. Le jour-là, c'était fini pour Saül. Mais à ces temps-ci, nous vivons les temps de la grâce. Il y a encore la grâce qui est là. Même si tu es dans nous, même si tu es loin de l'Éternel, bien-aimé, si tu retournes vers Dieu, l'Éternel va t'accepter. Il n'est pas trop tard que tu puisses retourner vers Dieu. Toi qui fais des mal aux gens, toi qui ne respectes pas les parents à la maison, toi qui es têtu, bien-aimé, c'est le moment, c'est le temps de retourner vers ton Dieu. Et Dieu va t'agréer. La Bible nous dit quoi? Honore ton père et ta mère. Quand tu honores pas ton père, quand tu honores pas ta mère, je suis dans la doctrine. Amen. Amen. Bien-aimé, sache-le, tu es en train de désobéir à la volonté de Dieu. Comme tu as fait cela, comme tu as fait selon tes intentions, regarde, moi l'Éternel Dieu, je te mets à côté. Mais aujourd'hui, nous avons un homme. Cet homme-là, il est là. Il a dit, venez. Le temps de la grâce est là. Christ est là. Il nous accorde encore la grâce. Retourne vers l'Éternel Dieu. Et Dieu va t'accepter. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en sortant d'enseigner. Shalom l'église. Shalom. Tu ne sais pas ce qui nous attend en sortant d'enseigner. Laisse-moi te rappeler, un jour, on était aussi frappés par la maladie, mais nous sommes tous en vie.
Bien aimé, à chaque fois que je prêche, en prêchant sur la grâce, je vois ma vie, ce que Dieu a fait dans ma vie. Frappé par Corona, mais moi je suis en vie. Je vois mon vieux qu'on travaillait, avec qui, pardon, on travaillait ensemble. Lui aussi, il était frappé par Corona. Et quand je vois son chariot là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu l'as pris et tu m'as laissé? Donc laisse-moi te rappeler. J'ai fait une semaine à l'hôpital. Il y a des fois, quand tu penses, tu regardes ses mains comme ça. Lila, lila, lila. Mais juste pour te motiver, pour te dire, rachetez le temps. Quittons l'état de la désobéissance. Toi, un enfant de Dieu, bien aimé, nous sommes obligés. Bien aimé, Dieu ne joue pas. Bien aimé, l'obéissance, ce n'est pas des choses de négociation. Seigneur, si tu me fais ça, moi je dois t'obéir. Non! Non! Sa condition. Il nous a créés, il a dit que non, tu vas faire ceci, cela. C'est à toi de le faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu es enorgueillé. Tu as un problème avec ton frère. Va le voir. Comme déclare la parole. Mais si tu ne le fais pas, est-ce que réellement tu respectes la parole? On va, on parle ensemble. Après, si on ne peut pas marcher ensemble, ce n'est pas mauvais. Amen. 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 Marcher ensemble, ce n'est pas mauvais. Ne pas marcher ensemble, ce n'est pas aussi mauvais. Et ce n'est pas aussi mauvais. Amen. Amen. Je vais m'expliquer. Alléluia. Shalom, l'église. Shalom. J'ai un problème avec quelqu'un. Il vient, on se parle, et puis on avance ensemble. Amen. Amen. Quelqu'un m'a fait du mal. Je lui pardonne. Pourquoi je dois lui pardonner? Parce que moi aussi, si je ne lui pardonne pas, le Père aussi, il ne va pas me pardonner. Après son état d'esprit, bien aimé, moi je ne sais pas. On n'est pas des ennemis. Comme qu'il a. La séparation, ce n'est pas la division. Abraham et Lot. Abraham intercédait pour Lot. Mais ils étaient séparés. L'autre, il vient de l'autre côté. L'autre, il fait ses affaires. Mais là, c'était Dieu. Mais ça peut arriver, nous, les gens. Moi, je dois t'aimer. Parce que si je ne t'aime pas, Dieu aussi ne va pas m'aimer. Comment je dois aimer l'Éternel si je n'aime pas mon prochain? Qui est ton prochain? Amen. Amen. Ton prochain, c'est qui? Amen. Amen. Le prochain bien-aimé, c'est l'écriture. Alléluia. Amen. Tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer. Quand tu aimes la parole, bien-aimé, automatiquement, tu vas aimer ton prochain. Amen. L'église de Dieu, faisons un effort. Moi, je viens juste pour fonder, pour mettre des bases. Parce qu'on a un grand travail à faire. On a besoin de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Nous voulons attirer la gloire de Dieu. Mais vous savez, quand nous marchons dans une vie de sanctification, quelque part, je dis, tu es devenu comme, tu deviens comme, bien aimé, ta prière comme quelque chose qui est sensible dans les oreilles de l'Éternel. La prière d'un homme est juste. Nous prenons Hébreux. Je dois terminer par là. J'avais écrit le verset. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 7, verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, c'est sans contredit l'intérieur qui est béni, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Amen. C'est l'inférieur qui bénit. Amen.
C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ou c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Amen. C'est lui qui est supérieur. Pourquoi je prie ce verset? Cette écriture, j'ai pris ça pourquoi? Pour te montrer, peuple de Dieu. C'est lui qui est supérieur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a la possibilité de nous bénir. Bien-aimé, la bénédiction, quand tu respectes celui qui est élevé au-dessus de tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu l'honores, quand tu le respectes, bien-aimé, lui il descend pour te bénir. Il descend, bien-aimé, pour te donner la vie. Bien-aimé, refuser la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est comme si tu es en train de garder une bombe de retardement. Amen. Tu es en train de marcher. Pourquoi? Mais en toi, tu es en train de marcher dans la désobéissance. Même si on te voit aujourd'hui, mais en toi, tu es en train de garder quelque chose qui va exploser demain. Mais n'attends pas que la chose puisse exploser. Reviens vers l'Éternel. Saoul, bien-aimé, il avait entendu jusqu'à la fin. Il avait menti aussi. Parce qu'il n'a pas fait ce que le prophète lui a dit. Bien-aimé, c'était la bombe. Ah, Saoul, c'est fini. Bien-aimé, n'attends pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons faire le nécessaire pour que la parole de Dieu puisse prendre une place centrale dans nos vies et que cette parole puisse nous diriger. Est-ce que tu es conduit par la parole de Dieu ou tu es conduit par tes sentiments? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou tu fais ta propre volonté? Faire ta propre volonté, c'est te faire ce qui te plaît. Église, je viens. Je reste chez moi. On nous dit de payer, ça je ne donne pas. Bien-aimé, tu n'honores pas et tu ne respectes pas l'écriture de Dieu. L'église de Dieu, changeons notre façon, parce que c'est lui qui bénit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a la vie, il veut nous faire du bien. Est-ce que tu es prêt à vivre la résurrection dans ta vie? La résurrection, il vient dans l'obéissance de la parole. Les rejets, bien aimé, il y a des conséquences des rejets de la parole de Dieu. Il y a des conséquences quand tu rejettes la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nos yeux fermés dans la prière. Ozane, Papa wami wakwindilale. Ozane, Papa wami wakwindilale. Ozane, Papa wami wakwindilale. Ozane, Papa